Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction. Pour les zéros, bien évidemment, et tu t'en doutes, j'imagine, ici on est là pour parler de drague, comment devenir plus séduisant, comment on fait une belle rencontre. Alors ça peut varier, hein, ça peut être en journée comme ça peut être en soirée. Je sais que on m'a étiqueté déjà comme étant quelqu'un qui prône absolument la drague de rue, on va dire ça comme ça. Or, je ne suis pas quelqu'un qui prône spécifiquement la drague de rue, mais puisque moi j'aime autant les soirées que la journée, mais malheureusement, avec toute cette histoire de Covid, j'ai surtout créé du contenu là-dessus, mais bon, c'est une autre histoire, vous verrez bien par la suite qu'on va parler de plus en plus d'ailleurs sur les rencontres en soirée, et quel que soit ton âge, on peut faire des rencontres en soirée. Si tu cherches à en savoir un peu plus sur la chaîne, dans la description, tu auras tout ce dont tu as besoin. Tu vas pouvoir trouver un lien pour venir intégrer le canal Telegram dans lequel il y a des échanges. Je fais aussi des analyses en direct à des gars. Je donne des conseils aussi. J'apporte aussi des pensées, des choses qui me viennent pour agrémenter ce que je dis sur la chaîne. Donc, et je remercie tous ceux qui sont là et qui participent de plus en plus. C'est un vrai bonheur. Tu trouveras un lien aussi si tu veux me joindre et passer un coup de téléphone gratuit de 30 minutes pour que je puisse t'apporter des réponses comme je l'ai fait à d'autres personnes et qui a bien apporté justement son lot de réussite par la suite. Et ça, c'est quelque chose qui est génial. Tu trouveras aussi une étude de cas dans laquelle j'explique comment j'ai réussi à avoir une relation. Bref, et surtout, j'ai failli oublier les gars, là, le plus important, tu découvriras ce qu'est exactement la Triforce. Et il faut absolument que tout le monde puisse réunir cette Triforce. Parce qu'une fois que tu as réuni la Triforce, je ne sais pas si vous connaissez Zelda, mais une fois que tu as réuni ça, quand Link il a réuni la Triforce, il y a un tube lumineux là, qui tombe sur lui et pouf, ça y est, c'est fini, terminé. Voilà, on peut aller au Nirvana et c'est exactement ce que je prône. Alors, on débute la semaine, les gars, d'une manière un petit peu, on va faire un petit peu différent de d'habitude puisque vous le savez, il y a le canal Telegram. Dans le canal Telegram, j'ai interrogé pas mal de gars pour savoir, enfin même tous les gars en fait, pour savoir ce qu'ils voulaient que je développe cette semaine sur la chaîne. Il y a, vous le savez, je fais 3 vidéos par semaine maintenant, et j'ai eu 4 sujets qui sont tombés. Allez. Alors, je vais vous les énumérer, puisque on se parle, hein, les gars. Il y avait, est-ce que j'ai un style, moi, de femme prédéfinie? Et comment mes goûts ont évolué avec le temps. Donc ça, c'est une vidéo qui sera faite. Il y avait comment avoir une bonne répartie à l'abordage, et comment combattre l'anxiété à l'approche, et comment je fais aujourd'hui, et comment je faisais avant. Et puis, ben non, en fait, c'était les trois. Je crois qu'il y en avait 4, mais non, il y en avait bien 3. Donc ça, c'est les 3 qui ont été retenus, les gars, cette semaine. Il a fallu faire un choix pour savoir de quoi on parle en premier. Vous vous doutez bien, évidemment. Et donc, j'ai décidé, les gars, que la vidéo d'aujourd'hui, et vous avez vu le titre, ce sera comment avoir une bonne répartie à l'abordage. C'est un sujet, je sais très bien, qui est très fumeux, mais je vais pouvoir vous aider à comprendre comment moi j'ai monté ma répartie, comment aujourd'hui je vois les choses par rapport à ça et quels conseils je vais vous donner. Donc on se retrouve, comme d'habitude, après le générique. La répartie, bon, je sais qu'il y a des personnes qui aimeraient avoir un outil, peut-être, un coup de baguette magique, et se réveiller demain en disant, ça y est, c'est bon, j'ai de la répartie. Le problème, c'est que la répartie fait partie des sujets, ça fait plusieurs fois partie, mais bon, tant pis, fait partie des sujets un peu comme la confiance en soi, un peu comme l'assurance, qui ne viendront jamais, je vous le dis les gars, jamais du jour au lendemain. Jamais. C'est strictement impossible. C'est exactement le type de sujet qui se travaille sur du moyen, voire long terme. Moyen terme au plus court, long terme pour toute une vie en fait. C'est-à-dire que jamais vous ne cesserez de travailler votre répartie, mais pour pouvoir travailler et obtenir une répartie, il faut déjà en avoir la volonté. Hein. Moi je sais qu'il y a des personnes qui me demandent comment avoir une répartie, mais ils n'en ont pas plus la volonté que ça. Ils se disent juste, avoir de la répartie, c'est bien pour une interaction.
Il faudrait que j'en ai. Donc, comment je fais? Bon, mais est-ce que tu aimerais déjà en avoir fondamentalement? Je vais vous poser les bases d'un truc. Moi, je me suis jamais posé la question d'avoir une bonne répartie. J'ai une plutôt bonne répartie, mais parce que je suis quelqu'un qui aime la répartie de base. Voilà, je suis quelqu'un qui adore ça. J'adore les échanges. J'aime le fun dans les échanges. J'aime apporter des fois des phrases sur des choses qu'on me dit qui détonnent parfois, qui surprennent, qui amusent, qui énervent aussi. J'aime bien provoquer. J'aime beaucoup provoquer. Je suis quelqu'un qui est comme ça. Ça a amené euh, beaucoup d'énervement pour certaines personnes, parce qu'ils ne comprenaient pas que la provocation ne veut pas dire d'aller chercher quelqu'un au fond de lui-même, mais parfois, quand les personnes sont un petit peu engagées, ça m'arrive de tirer un petit peu sur le fil, parce que ça m'amuse quand il y a trop d'engagement, de justement de piquer là où ça fait mal, et généralement les gens y plongent littéralement. Bon, mais en tout cas, la répartie ne vient pas du jour au lendemain, et genre, ce ne sera pas une case à remplir. Vous dites, il me faut de la répartie. Allez, on travaille la répartie. Mais est-ce que vous aimez ça en fait? Est-ce que vous aimez le plaisir de l'échange? Tout part des échanges. Comment vous communiquez avec les gens? Comment vous discutez avec les gens? C'est très simple d'avoir de la répartie. Une personne vous raconte une histoire, derrière vous dites quelque chose. Et ça s'appellera de la répartie en fait, fondamentalement. Maintenant, je vais vous dire, moi, comment j'ai dû du coup réfléchir à comment moi, ma répartie, elle s'est construite avec les années, et elle ne cessera jamais d'évoluer de toutes les manières. Aujourd'hui, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, et elle sera différente plus tard, c'est sûr et certain. Mais aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi et comment ma répartie, elle s'est montée. Il faut comprendre, bon, moi je suis quelqu'un des années, je suis né fin 70, mais moi je suis quelqu'un qui a baigné beaucoup avec mes parents dans tout ce qui est humour et des personnes de one-man show, des pièces de théâtre, ce genre de choses. Mes parents sont pas des mélomanes, mais par contre, je sais que du côté de mon père, par exemple, il était très porté sur l'humour et il écoutait. J'ai souvent entendu des sketchs et moi, j'ai été baigné en fait à tout ce qui est Coluche, par exemple. Coluche, c'est quelqu'un que j'ai écouté très souvent et honnêtement, je vous encourage vraiment à écouter certains de ses sketchs sur YouTube. Vous allez trouver des fois des phrases qu'il dit incroyable ce qu'il dit. Ouais, incroyable. Et moi, je suis un adorateur de ça, de ces personnes qui verbalement vont sortir des choses. Et j'ai beaucoup écouté des sketchs, j'ai écouté beaucoup de sketchs, non pas parce que je me suis dit, ah, il faut écouter des sketchs pour être bon, mais c'est parce que j'aime ça en fait. J'ai beaucoup rigolé à côté de certains comiques. À l'époque, on n'appelait pas ça des stand-up, on appelait ça des one-man show. Mais donc moi, j'étais baigné dans toute cette écurie Coluche, et puis ensuite Bigard, Desproges aussi, qui pour les plus anciens. Euh, voilà, toute cette écurie. Bon, Palmade un peu moins, par exemple, mais il y a vraiment des gens que je... Et attention, Bigard, on s'entend bien, début des années 90, parce que après, quand il faisait plus que des gestes de branlette lors de ses spectacles, ça c'est pas de la répartie, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais plutôt des mecs qu'on la tête, même Dieudonné. Dieudonné me fait beaucoup rire dans ses spectacles. J'ai regardé des sketchs et j'ai même été voir des spectacles de Dieudonné. J'en ai strictement rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la prestation, la joute verbale, et je vais chercher tout ça, peu importe qui que ce soit. Donc, si le mec est intéressant, j'écoute. J'ai aussi beaucoup écouté des échanges, parfois, voire même des meetings de politique. Vous allez trouver une manière de verbaliser les choses, une manière de s'exprimer, une manière de bouger les mains. Et il y a des gens qui sont exceptionnels quand tu les regardes parler, même si ce qu'ils disent c'est de la merde. Leur manière de s'exprimer, des fois même de rebondir face à des journalistes, pardon, c'est exceptionnel. Vous prenez un mec comme Mélenchon, la manière dont il cogne le journaliste, s'il lui dit un truc qui lui plaît pas, c'est exceptionnel. Alors je dis pas qu'il faut adopter ça, mais il faut comprendre les codes et il faut s'inspirer de tout ce qui vous intéresse. Je vais prendre un autre extrême, comme ça équilibrera. Un mec comme Sarkozy, oralement parlant, le mec il est exceptionnel. Après, est-ce qu'il a été bon président, tout ça, c'est un autre, j'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est la prestation du gars et la manière dont il joue avec les mots, comment il agit avec son corps aussi, et comment il arrive parfois à puncher la personne qui est en face. Et la répartie, des fois, c'est ça. C'est qu'est-ce que vous sortez pour amener dans la direction que vous voulez. Vous voyez parfois des journalistes qui posent des questions à des politiciens. Bon là, actuellement, on est en pleine présidentielle, donc c'est parfait si vous voulez vous inspirer de ça.
ils vont les amener sur un terrain qui ne leur est pas favorable. Donc le politicien, il va tout faire pour repartir sur autre chose. Et regardez ses méthodes, regardez comment il fait. Et regardez des fois comment il rend ridicule une observation d'un journaliste. Le journaliste aura une répartie journalistique aussi. Il faut regarder comment ils font ça. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que leur répartie des fois a du sens? Et moi, je vous encourage vraiment à analyser tout ça. C'est une globalité, réellement. Moi, j'ai été baigné, donc, comme je vous l'ai dit, avec les comiques. J'aime beaucoup tout ce qui est verbal, oral, prestation. Donc la politique forcément me parle. Mais il y a un autre truc aussi qu'il faut que vous sachiez. Et ça, ce sera certainement une des pierres angulaires de votre vie sur la manière dont vous allez construire votre manière de vous exprimer et comment vous allez obtenir de la répartie. C'est qui vous allez croiser dans votre vie. Il y a forcément autour de vous, alors, sauf si votre vie se résume à être sur le canapé et à rien faire d'autre, effectivement, non. Là, effectivement, ce que je vais vous dire n'a aucun sens. Mais moi, à titre personnel, j'ai rencontré quand même beaucoup de personnes en entreprise. Après, dans mon cercle proche, un peu moins, mais surtout en entreprise, de gens divers et variés qui parfois, je ne sais pas d'où ils sortaient, mais avaient une répartie différente des autres, avaient une manière de s'exprimer qui était rigolote, intéressante, des fois ridicule même, mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est cette pluralité humaine qui compose le monde, et comment moi, en fait, je me suis inspiré de ces gens-là, comment j'ai pioché dans ce qui m'intéressait, parce qu'il y a des fois, j'ai rencontré des gens qui s'exprimaient d'une manière, qui avaient une certaine répartie, et je m'en suis inspiré très clairement. J'ai même pompé des fois des choses, ce qui m'a permis, moi, après, derrière, de me construire. Et vous savez ce que j'aime bien? Il y a une phrase que j'adore, c'est on est la moyenne de ceux que nous rencontrons. Ce n'est ni plus ni moins que la réalité, les gars. Vous ne serez que la moyenne des gens que vous allez rencontrer. Parce que tous ces gens que vous allez rencontrer dans votre vie, et j'espère que vous allez en rencontrer plein, surtout les plus jeunes, parce que ceux qui sont un petit peu en âge un peu plus avancé, évidemment, il y aura un peu moins de distance pour aller rencontrer des gens, mais rien n'est impossible. Évidemment, il faut jamais cesser de rencontrer des personnes et de discuter. C'est d'ailleurs pour cette raison aussi que je vous dis, il n'y a pas que la drague, il n'y a pas que le fait d'aller discuter avec des femmes, il faut aussi échanger avec des mecs, parce que les mecs vont vous apporter autre chose. Certes, ils vont pas vous apporter un numéro de téléphone, ça, vous n'aurez pas envie de sortir avec eux, mais par contre, ils vont vous apporter d'autres éléments tels qu'une répartie, une manière de réfléchir, une manière de voir comment on dirige une conversation. Je vous invite à observer de près des gens. Moi, il y a des gens qui étaient dans mon entreprise ou ailleurs. Je les observais de près. Je regardais leur comportement, leur mimique, comment ils faisaient. Voilà. Et puis, la petite cerise sur le gâteau, bien sûr, les gars, bien évidemment que lui, il m'a inspiré beaucoup, beaucoup. Je ne dis pas que je refais ce qu'il fait, mais il m'inspirait beaucoup dans ses attitudes. C'est Belmondo. Dans les films où à chaque fois il avait une interaction avec les femmes, la manière dont il s'exprimait, la délicatesse et en même temps l'assurance, la réaction qu'il a sur la façon dont il s'exprime avec les femmes. Alors bien évidemment, il n'a pas écrit ses propres textes, on est d'accord, ce sont je sais plus, des scénaristes qui ont écrit ces réparties, mais une bonne réplique associée à une bonne attitude, à un jeu d'acteur parfait, fait que c'est magistral. Il y a des fois, moi j'ai l'impression que c'est une symphonie. Je le regarde faire, je me dis, mais il y a aucune fausse note. C'est exceptionnel. Et même si c'est joué et que la fille, elle peut avoir une réaction genre, ah, mais bon, peu importe. Je veux dire, on sait que si c'est fait de cette manière-là et que c'est bien fait, si vous le reproduisez dans la vraie vie, ça aura un effet de toutes les manières, qu'il soit extraordinaire ou un tout petit effet, mais ça aura un effet parce que qui s'exprime avec autant comme ça d'ampleur? Il faut voir son corps, comment il bouge, les mouvements qu'il fait. Je veux dire, aujourd'hui, on est vraiment dans une société aujourd'hui où les gens sont très resserrés, même au niveau de leurs mouvements, au niveau de l'expression corporelle. Je vois, la plupart des gens sont très resserrés, très renfermés. Ils n'aiment pas que ça fasse tagadac, boum boum, soin soin. Moi, j'ai baigné là-dedans. J'ai baigné dans ces trucs-là, vous savez. Et j'adore ça. Et jamais, jamais, je voudrais repartir en arrière et me retrouver dans le clan aujourd'hui de cette nouvelle génération où on te dit attention, doucement, pas un mot plus fort que l'autre, agite pas tes bras comme ça. Non, 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 non. Je les agite. Les femmes adorent ça. De toutes les manières, il n'y a que ceux qui seront jaloux, qui n'aimeront pas votre attitude, qui vous détesteront, mais tant pis, si jamais vous rentrez dans le même cadre que le mien. Mais en tout cas, voilà, à peu près ce que je voulais vous dire sur comment moi, en fait, ma répartie, elle a pu s'installer. Honnêtement, c'est très difficile de vous le dire parce que je n'ai pas travaillé pour ça. Je n'ai vraiment pas travaillé pour ça, c'est l'amour de la répartie qui m'a fait devenir, avoir quelqu'un qui a de la répartie.
Et je sais que des fois, il y a des personnes qui sont très surprises des choses que je peux dire par rapport à ce que d'autres personnes peuvent dire parce qu'ils n'auraient pas pensé. On m'a fait dernièrement d'ailleurs cette réflexion en me disant mais d'où tu sors en fait ces phrases en fait comment tu peux penser à dire un truc pareil par rapport à ce que cette personne elle vient de dire. Ben parce que moi j'aime le jeu, il faut aimer le jeu verbal, comment arriver par-ci par-là à tirer des émotions, comment jouer aussi avec les émotions des gens, jouer sans faire du mal, on s'entend, je ne fais pas ça pour faire du mal aux gens, ça ce sont des espèces de narcissiques, pervers narcissiques, je déteste ça. Non, non, moi je ne fais que ça, toujours sous la bonne humeur, sous la bonne ambiance, et quand il y a une incompréhension, bien évidemment, je précise que c'était pour rigoler, pour blaguer, pour plaisanter. Donc voilà, n'hésite pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que tu penses de ce que je t'ai apporté en termes de conseils sur comment faire pour avoir de la répartie. Dis-moi si ça t'a aidé, peut-être que tu vas me dire pas du tout. Tu fais chier en fait, j'ai rien compris, je sais pas quoi faire, bah tant pis pour toi du coup. Je peux pas faire mieux à ce niveau-là, il faudrait que je passe chez un psychothérapeute pour qu'il m'explique comment j'en suis arrivé là. Mais là, honnêtement, je vais pas vous mentir les gars, je vais pas le faire. Ouais, non, je vais pas faire ça. Et si tu as aimé, ben, dis-moi ce que tu as appris dans ces vidéos. Mets-moi un like, tu me mets un dislike. YouTube aime tout de toutes les manières, donc on s'en fout. Tu peux me mettre même un mauvais commentaire. C'est nickel, ça passe très bien et ça fait monter l'algo. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On ne lâche rien, comme toujours. Et vive le game.